Bonjour, soyez les bienvenus sur ce tutoriel dans lequel nous voulons vous démontrer comment est-ce que le token MD1 est un business qui peut vous permettre de avoir des plus-values année après année, juste après avoir pris des pièces. Nous allons donc vous démontrer comment cela est possible. Je vous informe que le MD1, pendant que je vous parle, a une capitalisation de 214 400 dollars, 3,76 dollars la pièce et le nombre de tokens en circulation, 56 962. Le nombre de tokens qui n'est pas encore en circulation, 43 038 pièces. Bien. On va vous montrer comment vous, en tant qu'homme, femme d'affaires, pouvez prendre des pièces et pendant que les pièces prennent la valeur, vous gagnez de l'argent. Notez déjà que la capitalisation du token MD1 est différente des autres capitalisations dans les business de crypto-monnaie. Ici, il y a une communauté de plusieurs milliers de membres qui développent des affaires et dans les affaires dans lesquelles la communauté s'engage, les premières positions appartiennent à la communauté. C'est les bonus issus de ces positions qui forment en 90% la capitalisation que vous voyez là. Ça veut dire que ce sont des bonus dans de nombreuses affaires développées depuis 2021 jusqu'en 2024 qui a pu regrouper cette somme de 214 400. Donc, au moins 80 à 90% de cette somme provient des business développés. Et donc, c'est en quelque sorte euh, des bonus qui sont partagés via des tokens à raison de 3,76 dollars par token. Si vous voulez prendre des positions dans ce business de tokens, alors que vous n'avez pas contribué au développement des affaires qui ont apporté cette somme importante qui est là, vous devrez prendre le token au prix du jour plus 2 dollars. Ça veut dire vous, ça va vous revenir à 5,76 dollars. Vous allez patienter un peu qu'on atteigne ce prix, le nouveau prix de 5,76. Vous allez commencer à vous faire des plus-values. J'ai créé un tableau qui va vous permettre de comprendre ça facilement. Donc, on y va pour l'explication avec le tableau. Donc, comme on vient de le voir, la capitalisation est de 214 400. Le nombre de pièces en circulation, 56 962. La valeur actuelle d'une pièce est 3,76. Alors, dans cet exemple ici, on veut vous montrer, lorsque les gens sont en train de prendre des pièces, vous qui avez pris les pièces quand c'était à 3,76, quelle est la plus-value que vous allez faire sur chaque pièce? On a pris 50 dollars, pardon, 50 pièces. Un exemple, celui qui a 50 pièces peut avoir combien comme plus-value? Celui qui a 100 dollars, pardon, 100 pièces, pardon. Celui qui a 150 pièces, 200 pièces, 250 pièces, 300 pièces, 350 pièces, 400 pièces, 500 pièces, 700, 900, 1000 pièces pour être dans une réalité parce que la plupart des gens ont au moins ce genre de pièces. OK. Il y a des gens même qui ont plus de 1000 pièces. Et donc, regardez ici, on a mis la prise de pièces. Une pièce. Pour vous montrer que les calculs sont bons, si on prend l'exemple de une pièce, si une pièce est prise actuellement au coût de 5,76, puisque je disais que vous qui n'avez pas développé cette affaire et qui a pu, les affaires qui ont pu apporter 214 400 dollars, tu devrais prendre des pièces, le prix du jour plus 2 dollars, ça fait 5,76. Donc, vous allez prendre des pièces à ce prix-là. Et puis, très bientôt, quand le prix va atteindre 5,76, vous allez commencer à vous faire des plus-values quand le prix va monter. Et la particularité de cette crypto-monnaie, c'est qu'elle ne connaît pas de chute. Vous avez bien entendu, elle ne connaît pas de chute. Elle ne connaît pas de chute. Pourquoi? Parce que c'est comme si la communauté mondiale 1 a de l'argent et qu'on devrait partager entre 56 962 personnes. Et chaque personne a 3,76. Donc, même si vous retirez une partie de votre argent dans ce montant, alors chaque personne détient toujours 3,76 pour une pièce. Ça ne diminue pas la valeur.
Nous sommes 10. On a divisé une orange en 10 morceaux. Si parmi nous, 7 personnes viennent prendre leur morceau, ça n'influence pas la valeur de notre morceau à nous puisque ça a été partagé de façon équitable. 3,76, c'est le partage équitable pour chaque pièce. Et donc, vous avez compris. Donc, si 7 parmi nous viennent manger leur part d'orange, notre part d'orange est toujours là. Donc, ce n'est pas comme les autres crypto-monnaies qui, du jour au lendemain, vous prenez des pièces, au moment où vous croyez pouvoir faire des plus-values, le prix chute et puis vous ne pouvez plus gagner de l'argent. Et vous êtes perdant. Si vous vendez vos pièces, vous êtes perdant. Ici, quand vous prenez des pièces, le prix va monter. Absolument. Pourquoi? Parce que la communauté mondiale, un, développera toujours des affaires, de l'argent va rentrer et la capitalisation va monter. La deuxième façon, c'est que la communauté mondiale, un, les crypto-monnaies, la pièce prend de la valeur, donc des gens viendront acquérir des pièces au prix du jour plus de $, et cela fait monter la capitalisation et apporte encore des plus-values pour que le prix monte. Voilà les deux phénomènes, les deux cas où la crypto-monnaie prend de la valeur. Soit de l'argent rentre dans la capitalisation grâce au bonus dans les différentes affaires développées, soit les gens viennent prendre les pièces au prix de 5,76. Bien sûr, si le prix monte demain, le prix change, le prix d'acquisition aussi va changer pour les nouveaux qui vont venir acquérir des pièces. Même un ancien qui est dedans qui veut prendre des pièces, il le prendra bientôt à ce prix-là. Pour le moment, on permet aux gens de prendre au prix du jour jusqu'à jusqu'à décembre, jusqu'en décembre 2024. Alors, donc, on y va donc pour l'explication. Regardez ici. Je vais vous montrer d'abord dans le cas où, là, on a mis un exemple, une seule pièce qui est prise. Regardez là, une pièce. Si une pièce est prise, c'est que la nouvelle somme d'entrée d'argent, c'est 5,16 $. Puisqu'une pièce vaut 5,16 $. La capitalisation a augmenté de 5,16 $. Regardez là, de 214 400, c'est passé à 214 405,76 $. Ça veut dire que ça a augmenté de 5,16 $. Le nom de pièce était de 56 962, 2 à la fin, c'est devenu 63 à la fin. Donc 3 $, 1 $ de plus, une pièce de plus. Donc la nouvelle valeur consiste à diviser la nouvelle capitalisation par le nombre de pièces en circulation, on trouve la valeur. En réalité, pour trouver la valeur d'une crypto-monnaie, vous prenez la capitalisation divisée par le nombre de pièces détenues par les gens en circulation. Donc, c'est le calcul qui est là. Normalement, c'est plusieurs chiffres après la virgule, mais ici, on a juste enlevé beaucoup de points après la virgule, beaucoup de chiffres après la virgule. Bien, donc vous avez compris, voilà un exemple très pratique, on a mis 1. Donc, si je mets 10, si les gens prennent 10 pièces, regardez là. Alors, si les gens prennent 10 pièces, celui qui a la plus-value sur chaque pièce est de 0,004 $. Le profit que vous faites sur chaque pièce lorsque vous êtes venu avec, vous avez eu ces pièces à 3,76 et puis une personne vient prendre juste 10 pièces. La plus-value sur chaque pièce est de 0,004 $. Dans ce cas-là, puisqu'on est en train de vous démontrer que si vous êtes déjà pris des pièces, vous pouvez faire de l'argent autant d'années que vous voulez, tant que vous avez des positions, des MD1 que vous détenez des positions. Voilà les MD1 que vous pouvez détenir, soit 50 pièces, soit 100, soit 150, 200, 250, 300. Ça dépend jusqu'à, on a pris l'exemple jusqu'à 1000 pièces. OK. Donc, regardez bien. Lorsque c'était 1 $, pardon, lorsque c'était une seule pièce, regardez les plus-values ici, à droite. Et si on passe à 10 pièces, voilà ce que vous gagnez. Si on passe à
Normalement, ici, par exemple, là, excusez-moi, il y a plusieurs chiffres après la virgule aussi, hein. Voilà, la plus-value. Si je prends, excusez-moi, si je prends 100 pièces, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Si je prends 100 pièces, vous voyez, pour 100 pièces, 0,007 comme plus-value. Voilà ce que chacun gagne. Bien, donc, on va faire un exemple. Vous avez pris des pièces. Vous êtes là, assis là. Et puis, vous attendez des mois, vous êtes assis, vous avez pris des pièces. Lorsque dans la journée, dans la semaine aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont compris que c'est un bon système pour se faire des plus-values sans problème. 1000 pièces sont prises. 1000 pièces sont prises. Regardez bien, 1000 pièces sont prises. Vous avez 0,038 $ sur chaque pièce comme plus-value. Ainsi, quand on parle de plus-value, ça veut dire comme profit. Ça n'a rien à voir avec votre capital, comme profit. Donc, pour cette opération qui a eu lieu dans la journée d'aujourd'hui, parce que 1000 pièces ont été prises, vous avez eu 50, sur 50 pièces, vous avez eu 1,92 $. Celui qui avait 100 pièces a eu comme profit 3,84 $. Celui qui a 150 pièces a eu dans la journée 5,75 $. Celui qui a 200 pièces a eu 7,67, etc. Celui qui a 700 pièces a eu, a eu 26,85 $. Celui qui a 1000 pièces a eu 38,35 $ juste pour cette opération. Supposons que demain, les gens prennent 2000 pièces. Je viens de changer à 2000 pièces, regardez. 2000 pièces, en ce moment-là, la plus-value passe à 0,072 $ sur chaque pièce. C'est le montant qui est équitable que tout le monde reçoit. La seule différence, ce sera au niveau du nombre de pièces que chacun de vous détient. Regardez ici. Pendant que celui qui a 1000 pièces a 0,72 multiplié par 1000 pièces, à 0,072 multiplié par 1000 pièces, il fait 71,62. OK? Celui qui a 50 pièces n'a que 3,58 $. Il reçoit la même somme d'argent de façon instantanée dans la même journée. On est là et puis quelqu'un vient prendre des pièces, prend pour 5000 pièces, ou des gens au total dans la semaine, les gens ont pris 5000 pièces. Notez qu'il reste plus de 43 000 pièces disponibles. Regardez ce que vous gagnez. Pour 5000 pièces seulement, vous avez fait une plus-value de 8, pour ceux qui ont 50 $, 50 pièces, pardon, ont 8,25 $. Parce que 5000 pièces ont été écoulées. Dans la capitalisation, il y avait 28 800 $ de plus. La capitalisation a changé, regardez là. La capitalisation est passée à 243 200, alors que c'était à 214 000, c'est passé à 243 200. Le nombre de pièces aussi a changé, c'est passé à 619, non, 61 000 au lieu de 56 000 ici, c'est passé à 61 962 parce qu'il y a eu 5 000 pièces qui se sont ajoutées. La valeur est passée à 3,92 $, alors que vous, quand vous entriez, c'était à 3,67 $, maintenant c'est à 3,92 $. Donc la plus-value est de 0,165 $ sur chaque pièce. Parce que 1000 pièces ont été prises. Jusqu'à épuisement de toutes les pièces qui sont encore disponibles, parce que regardez ici, il y a 43 038. Supposons que les 43 038, vous avez déjà pris des pièces, vous êtes parmi ceux qui ont 56 962, vous êtes dans ce lot-là, et que voilà les pièces disponibles. Si tous les 43 038 pièces sont prises, combien vous qui avez déjà des pièces, vous gagnez, selon notre exemple? Donc, on va faire comme si les 43 038 pièces ont été prises. Donc, regardez ici, on va mettre 43 000
38, je crois, 43 038, c'est ça. 43 038. Voilà. Si 43 000 pièces sont écoulées, regardez là, en ce moment-là, le total de pièces en circulation sera de 100 000. C'est tellement exact. Voilà, c'est la preuve que le document qu'on a est vraiment exact. Parce que actuellement, il y a 56 962 en circulation et ce qui n'est pas en circulation, c'est 43 000. Donc, je disais que si ça, tout est écoulé, c'est-à-dire tout ça là, ici, ça, il y aura zéro ici et tout ça va passer ici. Ça va faire ça plus ça va faire 100 000. Voilà les 100 000 pièces en circulation. Ça veut dire si vous mettez les 43 038 en circulation, que les gens prennent à ce prix-là, alors vous qui êtes déjà rentré, tout le monde, toutes les pièces seront en circulation, 100 000 pièces seront en circulation. Mais ce qui nous intéresse, pendant que nous qui avons déjà pris des pièces pour 50 pièces, pour 100 pièces, 150, etc., 300, 1000 pièces, quelle est la plus-value qu'on aura eue durant tout ce temps? Pour celui qui avait 50 dollars, pardon, 50 pièces, le total de plus-value pendant que toutes ces pièces sont écoulées, seront en train de s'écouler, peut-être ça va prendre 4 mois, 5 mois, je ne sais pas. En tout cas, pour chaque pièce, la personne aura eu, pour les 50 pièces, la personne aura eu 43 dollars. Celui qui a 400 pièces aura eu 345 dollars. Celui qui a 1000 pièces aura eu 862 dollars. Voyez vous-même les autres montants, l'équivalent des autres montants. Celui qui a 200 pièces aura eu 162 dollars de plus. De plus, s'il vous plaît. C'est ce qui montre le côté extraordinaire de ce business MD. Mais soyez à l'aise. Si toutes les pièces sont en circulation, en ce moment-là, la capitalisation va passer à 462 298,88 dollars. Si ça passe, attention, hein, si la capitalisation passe pendant que le prix est retenu à 5,76, mais si le prix change, ça sera plus que ça. Bien, donc dans notre exemple ici, on considère que le prix est resté comme ça jusqu'à ce que les 43 038 pièces soient écoulées. C'est ça qui est correct. Sinon, si le prix change, ça ne sera pas la même chose. En termes de capitalisation, ce ne sera pas la même chose. Ça peut monter à la hausse, ça peut monter à 7 dollars, à 8 dollars. Bien, maintenant que vous avez compris ça, vous avez vu que les pièces sont en circulation. Toutes les pièces sont en circulation, mais c'est le business que les gens sont en train de faire. Ça veut dire que quand ils se font de l'argent, ils ne vont pas rester là sans retirer leur argent. Toutes les pièces, on suppose qu'actuellement tout est zéro ici et que tout est en circulation. Mais les gens vont retirer de l'argent. Ils vont faire des retraits. Or, le business dit que les gens peuvent retirer leur argent quand ils veulent, quand ils veulent. Ils peuvent tout retirer quand ils veulent. On a dit on a dit que, par exemple, celui qui a mis 50 et qui a reçu 43, il peut retirer seulement ses plus-values chaque fois. Les plus intelligents vont retirer seulement leur plus-value. Par exemple, celui sur 1000 pièces, il a eu 862 dollars. Il peut retirer sa plus-value. Pour retirer sa plus-value, il va évaluer 862, ça fait combien de pièces? Et il va retirer ça en termes de pièces. Par exemple, il va diviser 862 pour voir combien de pièces ça peut acheter ou bien qu'il peut vendre. Donc, il va vendre des pièces d'une valeur de 862 pièces. Voilà comment on devrait comprendre comment on retire ses profits. Lui qui a 400 pièces, il peut dire, bon, je vais retirer ma plus-value en termes de pièces. Donc, il va prendre 345, il va diviser par la valeur actuelle d'une pièce qui est de 5,76 dollars pour voir combien il peut retirer de pièces. Est-ce que vous comprenez? Bien, maintenant que vous avez compris comme ça, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que ceux qui ont les 100 000 pièces étant totalement en circulation, mais les gens vont retirer de l'argent. Donc, quand ils vont retirer de l'argent, la capitalisation va diminuer. Le nombre de pièces en circulation aussi va diminuer. OK? Bien. Et donc,
il va re- on va retomber encore dans le même cycle sans arrêt. Ça veut dire que les pièces qui étaient en circulation, une grande partie, quand les gens font des retraits, une grande partie va retomber ici dans les pièces disponibles. Et le même scénario recommence encore. Des gens voulant se faire de l'argent vont venir reprendre les mêmes pièces. Par exemple, prenons un exemple. Supposons que là où on part de ici, euh, supposons que il n'y a que seulement 20 000 pièces, non 23 000 seulement, 23 038, et il va rester 20 000 et quelques pièces. Vous voyez là, 80 000 pièces sont en circulation, mais il y a d'autres qui sont disponibles. Il reste combien sur 100 000? Il y a 80 000. Il reste 20 000 pièces qui sont disponibles. 20 000 qui sont disponibles, vous voyez que la capitalisation a diminué aussi. Parce qu'il y a des gens, il y a au moins 20 000 pièces les gens sont débarrassés de 20 000 pièces. Mais quand ils se débarrassent des pièces, en même temps, ils récupèrent l'équivalent de ces 20 000 pièces dans la capitalisation et les 20 000 pièces disponibles vont retomber dans les pièces disponibles. S'il y a des pièces disponibles, des gens vont venir en acquérir. Quand les gens vont venir en acquérir, qu'est-ce qui va se passer? Supposons que les gens veulent en acquérir. Ils vont en acquérir les 20 000 pièces au prix qui est là. Ça va encore donner de l'argent, alors que les pièces étaient finies. C'est pour vous enseigner une chose importante. Les pièces ne finiront jamais ici, dans la partie disponible. Tantôt, les pièces sont ici, passent ici. OK, ça passe ici. Tantôt, ça passe ici. Ça vient ici, puisque les gens retirent. D'autres achètent, d'autres retirent. D'autres en achètent, d'autres retirent. D'autres en achètent. Quand les gens retirent, ça augmente ici. Ça augmente ici quand les gens en acquièrent. Ça augmente ici quand les gens font des retraits. Et comme c'est un système où les gens gagnent des plus-values à droite ici et qu'ils retirent leurs plus-values, notez qu'à chaque fois qu'ils vont le faire, en retirant les plus-values, c'est vrai, ils retirent des plus-values, mais ce sont leurs pièces qui diminuent. Par exemple, celui qui a 1000 pièces, lorsqu'il va retirer l'équivalent de 578 dollars en termes de pièces, on peut calculer ensemble pour voir combien d'argent il a, combien de pièces il va liquider. Ces pièces n'ont pas, il n'a pas eu de pièces supplémentaires, mais les pièces ont pris de la valeur. Est-ce que vous comprenez? Donc, prenons son cas, 578,74. Supposons que pendant qu'il est en train de vendre ses pièces, le prix du jour est de 5,76 dollars. OK? Donc, on va diviser 578,74 divisé par 5,76 pour voir combien de pièces il va liquider. Il va liquider environ 100 pièces, 100,47 pièces. Bon, prenons 100 pièces. Donc, il va liquider 100 pièces. S'il liquide 100 pièces, il lui restera 900 pièces. Mais les 900 pièces là, les 900 pièces, leur valeur, OK, est autour de 5 184 dollars. Donc, il n'est pas perdant, etc. Ça, vous venez de comprendre comment, pendant que les gens prennent des pièces, vous pouvez gagner de l'argent. Prenons un autre exemple. Un autre exemple. Là, j'ai mis une seule pièce. Les gens ont pris une seule pièce. Mais il peut arriver que les gens ne prennent pas du tout de pièces, mais que Mondial est en train de développer des affaires et la communauté gagne de l'argent. Quand la communauté gagne de l'argent, l'argent vient augmenter la capitalisation sans qu'il y ait achat de pièces. Donc, le nombre de pièces ne va pas augmenter. Là, regardez dans notre cas ici, la nouvelle capitalisation, ce n'est que de 214 405,67 dollars. Parce qu'il y a une seule pièce qui a été prise durant tout le mois peut-être. Mais durant le mois, la communauté développe des affaires, les gens font des abonnements et la capitalisation ne fait qu'augmenter.
Donc, supposons que pendant qu'on est là, il n'y a pas eu de nouvelle pièce qui a été prise. Il n'y a qu'une seule pièce qui a été prise. Mais la capitalisation va changer, puisqu'il y a de l'argent qui rentre dans la capitalisation chaque mois. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires que la communauté monétaire développe. Et ces affaires-là, quand le bonus tombe, le bonus vient augmenter la capitalisation, vient faire monter la capitalisation. Donc, ce n'est pas seulement la prise de pièces qui font monter la valeur du MD1. Si la capitalisation change, la nouvelle capitalisation, comment on appelle, cela va avoir une répercussion positive sur la valeur d'une pièce. OK? Bien. Donc, on va augmenter la capitalisation ici. Regardez là. On va passer de 214 000 dollars. Mettons juste 10 000 dollars dessus. Si on fait 214 400 plus 10 000 dollars, ça fait combien? On fait 214 400 dollars plus 10 000 dollars. Ça va faire 224 000 dollars 400. Donc ici, ça va faire 224 000 dollars 400. Regardez ici, la capitalisation vient de passer de 214 400 à 224 000. Juste, on a eu 10 000 dollars dans le mois, dans nos différentes affaires. Pour une communauté, 10 000 dollars, c'est petit. On a eu 10 000 dollars. Les 10 000 dollars qu'on a eu dans nos différentes affaires, dans l'immobilier, dans l'e-commerce, dans les business libres, dans les business maison, le total fait 10 000 dollars qu'on a eu. Alors, 10 000 dollars, pour vous qui n'avez chose, c'est juste 6 millions de francs CFA. Alors, 10 000 dollars, ça a changé la nouvelle capitalisation, ça a monté. OK? Bien. Donc, si c'est 224 000, bon, juste parce qu'il y a une pièce qui a été prise. OK? Donc, regardez ici, la nouvelle valeur passe. On est là, il y a une seule pièce qui a été prise, mais la capitalisation a augmenté parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est venu de l'extérieur dans les affaires, grâce aux affaires. Donc, on passe à 224 476. Le nom de pièce n'a pas beaucoup changé. Une seule pièce qui a été prise. Mais ce qui a influencé la nouvelle capitalisation, c'est le fait que la capitalisation a augmenté. Là, on a reçu 10 000 dollars de plus. La nouvelle valeur du MD1 passe à 3,93 dollars. Donc, chaque personne va recevoir 0,180 dollars parce qu'il y a eu combien? Il y a eu 10 000 dollars qui sont ajoutés. Dans le partage des 10 000 dollars qui sont ajoutés là, chacun a reçu 0,180 dollars. Ce qui fait que pendant qu'il n'y a même pas eu assez de pièces qui ont été prises par des gens, le fait que de l'argent est rentré dans la capitalisation, chacun a reçu. Celui qui avait 50 pièces a reçu 8 dollars. Celui qui avait 100 pièces a reçu 17 dollars 95. Celui qui avait 150 pièces a reçu 26 dollars. Celui qui avait 700 pièces a reçu 125 dollars. Celui qui avait 1000 pièces a reçu 179 dollars. Waouh, quel business, quelle opportunité. Alors, là, j'ai mis 10 000. Prenons juste, on était à 214 400, c'est la capitalisation actuelle. Prenons, on est là et puis il y a eu juste 1000 dollars qui sont ajoutés. 1000 dollars, ça va faire 215 000 dollars. 1000 dollars sont ajoutés. Donc, ça va faire désormais 215 400 avec le ici. Regardez ce que ça fait. 215 000. La capitalisation n'a pas beaucoup, la valeur n'a pas beaucoup changé, mais ça a monté légèrement. Regardez là, ça a augmenté de 0, quelque chose. Donc, actuellement, la plus-value est de 0,22 dollars. 0,022 dollars, s'il vous plaît. Au juste, parce qu'il y a eu 1000 dollars qui sont ajoutés dessus. Regardez ici, même avec 1000 dollars, regardez, celui qui a 50 pièces a reçu 1 dollar. Celui qui a 100 pièces a reçu 2,15 dollars. Celui qui a 300 pièces. Mesdames et messieurs, ces genres de cas que je viens de citer là, que ce soit le cas des prix de MD1, que les gens peuvent prendre 1000 pièces
dans le total des pièces prises dans le mois, dans la semaine. Ça vous fait gagner de l'argent que les gens prennent 3000 pièces. Ça peut se répéter sans arrêt. Sans arrêt. Même quand les pièces sont épuisées, les gens feront des retraits. Donc, on repart encore à zéro encore. Donc, les pièces, il y aura toujours des retraits. On ne peut pas faire simple sans que les gens ne retirent leur argent. Or, pendant que les gens retirent leur argent, ça crée encore la même opportunité sans arrêt de prix d'acquisition de MDM. Ça, c'est un. De deux, je viens de vous montrer aussi que l'opération qui consiste à recevoir l'argent des business que nous développons va aussi continuer sans arrêt. On aura de l'argent venant de l'e-commerce, des business libres, des business maison. On a plein de positions dans les business, mesdames et messieurs. Je vais m'arrêter là. Vous avez compris les deux choses les plus importantes. Tant qu'il y aura sur cette terre des hommes et des femmes, soucieux de se faire des plus-values sans nécessité de parrainage, dans un système stable qui viendront prendre des pièces MD1 comme ça, au prix du jour, au prix affiché, et qu'il y aura des plus-values, les gens se feront des marges importantes. Et les pièces là, c'est année après année, ça ne peut jamais finir. Parce que les gens feront des retraits. Se retirer des pièces et se débarrasser des pièces qu'on a. Et dès que les pièces sont disponibles, des gens viendront en récupérer encore. Et ça crée encore le même bonus, les mêmes plus-values encore pour tous ceux qui ont déjà des pièces détenues, qui détiennent des pièces. Ça, vous l'avez compris. La deuxième chose que je vous ai démontré, c'est que cette capitalisation-là va monter même si les gens ne prennent pas des pièces. Parce qu'on a des business qui font rentrer de l'argent. Donc, si la capitalisation elle-même qui est ici, là, monte un jour à 250 000 dollars parce que grâce au business, 250 000 dollars, regardez, si on a tapé 250 000, regardez, ça fait changer les choses, regardez là, parce que la capitalisation a augmenté. Ça. Donc, si on fait l'immobilier, quand la capitalisation monte, si on fait de l'e-commerce, qu'on gagne l'argent, si on fait du marketing de réseau, qu'on gagne l'argent, si on fait des business en ligne, qu'on gagne l'argent, même si les gens ne prennent pas de pièces, les membres qui détiennent des pièces se feront toujours de l'argent, comme je viens de vous le démontrer. Hein? Comme je viens de vous le démontrer. Dans le mois, il n'y a qu'une seule pièce qui a été prise, mais la capitalisation a changé. C'est passé à 250 000 dollars. Même pas, les gens n'ont pas plus de pièces, mais la capitalisation a changé parce qu'on fera des affaires. Une chose encore, si beaucoup de personnes retirent leurs pièces, prennent des pièces, beaucoup de personnes retirent leur argent et qu'il y a une petite minorité qui est là. Donc, ça, je vais vous le démontrer aussi. 214 400 dollars et le nombre de pièces, on a ce montant. Bien. Supposons que beaucoup de personnes viennent retirer leur argent. C'est-à-dire sur les 56 000 là, les 56 000 là, supposons qu'il reste seulement euh, 20 000, comment on appelle, 30 000 pièces. Il reste seulement, beaucoup ont retiré leur argent, il reste seulement 20 000 pièces en circulation. Je mets ici 20 000. 20 000 pièces en circulation seulement. Plus ça là, ça fait une pièce, donc ça fait 20 000 pièces en circulation. La capitalisation aussi doit changer. Donc les 20 000 là, multiplié par 5,76, ça fait 115 200. Donc, on va enlever, c'est comme ils ont retiré dans la capitalisation 115 200. Donc, moins 115 200. Donc, 214 400 moins 115 000. 214 400. Je suis en train de vous démontrer que même si une grande partie des gens retirent leur argent, la minorité qui est là continue de se faire beaucoup d'argent plus qu'avant. C'est ce que je vais vous démontrer maintenant pour terminer. Donc, il ne reste que 20 000 pièces en circulation. Et les gens qui sont là ont retiré leur argent. Pendant qu'ils sont en train de retirer leur argent, ils ont retiré 115 200 dollars. Il reste juste 99 200 dollars. Ça veut dire, autrement dit, les 20 000 pièces qui sont là,
Bon, si on prend les 20 000 pièces au prix comment on appelle, au prix de 5,76, OK, il va rester ici 115 000. Prenons ce qui reste, quoi. OK, 115 200. C'est-à-dire, on a considéré que les, les gens qui ont, le nombre de pièces qui restent actuellement là, ça correspond à la valeur qui est là. Et donc, en termes de capitalisation, 20 000 plus par ça, il va rester 115 200. Bien. Donc, voilà ce qui reste. Des 214 000, il reste que 115 200. On est là. Donc, il n'y a que actuellement, euh, il n'y a pas assez de pièces qui restent, hein. OK? Il reste seulement 201 pièces. 201 pièces parce qu'il y a un qui a pris une pièce ici. Bon. Il reste 20 001 pièces, pardon. Donc, on est là et puis, paf, dans les business, de l'argent dans les business. Je vais vous montrer comment, pourquoi, si il y a peu de pièces en circulation, ceux qui sont maintenus leurs pièces gagnent beaucoup d'argent. On est là et puis, dans le business de marketing de réseau, des affaires, de l'argent rentre. Les membres viennent de recevoir, par exemple, 1 000 $. OK, 1 000 $. Déjà, regardez déjà les plus-values que les gens sont en train de se faire par rapport à ça. Avec ce qui s'est passé là déjà, regardez ça, regardez là déjà. Donc, si par exemple, on passe de 115 000 $, OK, à 120 000 $, parce qu'il y a eu au moins 4 000 $ que les gens ont reçus dans la capitalisation. Regardez ce qu'on a désormais sur chaque plus-value. La plus-value, parce qu'ils sont plus nombreux, est passée à 2,2 $. Désormais, ceux qui ont maintenu leur position gagnent. On est là encore, leur capitalisation passe à 130 000 $. Les gens ne prennent pas des pièces, mais l'argent est en train de rentrer par les abonnements, par par comment on appelle, les business qui développent, par l'e-commerce, dans le projet immobilier, de l'argent, tout ce qui rentre pour la communauté va dans le MDN. Et donc, les détenteurs, aidez là, sur 50 pièces, il a reçu 137 $. Sur 100 pièces, il a reçu 274. Ça aussi pour vous dire que si de plus en plus de personnes font des retraits, pourvu qu'une minorité garde leur argent dans le système, ils continuent de gagner l'argent beaucoup plus qu'auparavant. Donc, voilà un système dans lequel que les gens rentrent, on gagne. Que les gens retirent leur argent, on gagne. Où est-ce que vous avez vu ça? C'est pour ça que nous disons que le MD est un business révolutionnaire. Mon nom c'est Lambert Kwasi, concepteur de Mondial 1. Voilà le système le plus révolutionnaire que vous n'avez jamais rencontré. Prenez position avant qu'il ne soit trop tard. Actuellement, pour pouvoir avoir le prix au prix du jour, vous avez deux options. Enfin, pour pouvoir profiter, vous avez deux options. Vous payez un abonnement Mondial 1, vous allez avoir un back-office et via votre back-office, vous le chargez et vous pouvez faire activer votre ID dans deux de nos business. Les business, et quand vous activez votre ID dans deux de nos business, ça veut dire que vous inscrivez dans deux de nos business pour participer à la construction de notre capitalisation. En ce moment-là, on permet d'avoir le MD1 au prix du jour. Mais tant que vous ne le faites pas, vous allez le prendre au prix ici. Et le prix qui est là, 576, c'est une autre option. Vous n'êtes pas obligé d'activer un ID. Vous pouvez venir directement. Vous prenez un ID mondial 1, vous payez un abonnement, vous avez un back-office, et vous faites charger votre compte pour réclamer le nom de pièces que vous voulez prendre pour 5,76. Et là, pour ça, il vous faut au moins minimum 10 pièces. Alors, pour voir cela, quand vous partez sur le site de Mondial 1, regardez ici sur le site, et que vous, vous prenez le site, vous partez sur euh, la partie token MD1, vous allez voir qu'il y a un tableau qui est là-bas
Il y a un fichier qui est là-bas sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir les deux options avec les différents montants. Voilà ça qui est là. Option A et option B. Donc, quand je viens sur token MD1, ici, là, c'est écrit tableau des prix selon l'option A ou B. Je clique sur ça et ça va m'ouvrir un tableau où je vois les deux options. Si je suis de l'option A, ça veut dire si j'ai activé mon ID dans le business, le 10 MD1 me revient à 37,816. Si je ne veux pas participer au business qui donne la capitalisation dont je vais en profiter, alors je dois choisir l'option B, pas l'option B. Dans l'option B, vous n'êtes pas obligé d'activer votre ID avant de pouvoir l'acquérir. Il suffit d'être membre de Mondial 1 avec un ID, mais à chaque fois que vous allez faire des achats, vous allez l'obtenir au prix qui est là. Et ces offres sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2024. À partir du 31 décembre, tout le monde sera obligé d'acquérir les MD1 avec l'option B seulement. Nous vous remercions et bon succès à vous. Contactez la personne qui vous a partagé cette vidéo. Elle peut vous aider à acquérir un ID Mondial 1 et acquérir aussi le token MD1. Nous vous remercions.